Dans les ruines d'Oradour-sur-Glane, les murs portent des plaques. On peut y lire le nom de la famille qui habitait ici et l'activité qu'elle exerçait. Avant juin 1944, Oradour-sur-Glane était un village animé, apprécié pour sa douceur de vivre, sa fanfare et ses marchés. Depuis 1911, le tram permettait de relier Limoges en 1h15, 5 fois par jour. Les citadins pouvaient ainsi venir à Oradour, passer un agréable week-end à la campagne ou tout simplement faire les boutiques. Le tram avait permis l'essor de nombreux commerces et ateliers. Le bourg en comptait une 50aine. Aujourd'hui encore, on trouve dans les ruines la balance du boucher charcutier, Gabriel Maire. Il avait fui la Moselle occupée en 1940 et s'était installé avec sa famille à Oradour. Dans la plupart des maisons, on trouve aussi les restes de machines à coudre. Car à Oradour, de nombreuses femmes pratiquaient la couture. Certaines pour le compte du tailleur, Jean Dupic, un vétéran de la Première Guerre mondiale. Son magasin était réputé et les clients venaient parfois de Limoges pour acheter ses textiles. Oradour était aussi prisé pour ses nombreux cafés. Situé sous le vieux chêne, celui de Lucien Moliéras était très prisé des hommes du village. On y jouait à la belote ou au billard. Et comme souvent, le propriétaire des lieux cumulait plusieurs activités. Il était aussi coiffeur et son échoppe vendait les chapeaux confectionnés par son épouse Catherine. Sur la rue principale, l'épicerie des Ourteaux était un point de rencontre pour les habitants, où on échangeait les nouvelles et les potins. On venait aussi s'y ravitailler, ce qui était plus difficile avec le rationnement. Juste à côté, devant la pâtisserie du village, des réfugiés espagnols se retrouvaient. Ils étaient une vingtaine, installés à Oradour. Ils avaient fui la guerre civile dans leur pays. En 1944, la commune d'Oradour comptait 1600 habitants, dont un quart vivaient dans le village. La vie était rythmée par les marchés et les fêtes qui se tenaient autour de la belle église du XIIe siècle. À l'ombre du grand chêne, encore debout aujourd'hui, les enfants jouaient et riaient. À l'occasion des mariages, on rassemblait la fanfare et on se faisait beau avec la traditionnelle photo sur les marches de l'église. Cette même église dans laquelle les SS tuèrent 450 femmes et enfants. Avec l'arrivée de réfugiés au début de la guerre, Oradour comptait 4 écoles, dont celle des garçons. La cloche est encore intacte. C'est ici que la dernière photo de classe a été prise. Sur cette trentaine d'enfants, 17 n'ont pas survécu au massacre du 10 juin. Aujourd'hui, les ruines d'Oradour sont silencieuses, mais chaque parcelle de mur raconte les joies et les peines des habitants d'un petit village où il faisait bon vivre malgré la guerre et dont les destins ont été brisés net par un après-midi chaud de 1944.